Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui petite vidéo, 1 heure de drop et on va essayer d'aller dropper un peu au Dragoeuf pendant 1 heure dans le but d'essayer de crafter des Métarias et d'ensuite faire des popos de forge magie qui valent quand même assez cher, mais on va voir si c'est assez facile à drop et s'il y a moyen que ça rapporte pas mal en 1 heure. Donc on va essayer de se faire ça, un peu original comme drop. Je crois que j'avais fait une fois au tout début, mais voilà, j'ai jamais trop fait. Et en même temps, on passera un peu toutes les Métarias que j'ai pu avoir et que j'ai en banque. Comme ça, on craftera pas mal de popos à la fin. J'ai l'impression que la musique elle est un peu forte, baisser. Et juste avant de commencer la vidéo, les gars, on va faire le tirage au sort pour gagner Dofus Emerald. Donc voilà, j'ai préparé la petite page. On va faire ça de suite et du coup j'enverrai un message sur YouTube au gagnant et après il me filera son pseudo. Donc allez, let's go les gars. Qui gagne? Ah bah bon bah il est sur Erat, du coup ça sera pas lui. On va changer. Deuxième chance. Voilà, c'est Sralating qui a mis juste je participe poteau, donc c'est bon, c'est gagné pour toi. Donc si tu regardes la vidéo, j'espère que t'es content et du coup je t'envoie un message et je t'MP en jeu. Donc voilà, bravo à toi. Et du coup on repasse direct sur le combat. On va commencer par ça. Donc c'est les popos, oh bon, on fait celui-là, c'est pas grave. C'est les popos incendie qui valent le plus cher. Donc sur les Dragoeuf, sur les rouges. Attendez, 2, 4, 6, il en manque un normalement. Ok, let's go. Donc c'est les rouges qui valent le plus cher. Pour crafter, il faut coquilles et œufs. Donc c'est ce qu'on va essayer de focus. Alors de mémoire, on drop les œufs sur les Dragoeuf éveillés, il me semble. Et les coquilles surtout, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un truc du genre. En tout cas, on va le voir là de suite. Mais il me semble que c'est ça. Donc vous voyez, ils ont beaucoup de résistance. Ça va être un petit peu relou. On peut se faire aggro aussi. Donc on va essayer de faire gaffe pour pas perdre trop de temps. Et après, après c'est parti. Hein. On fait ça tranquillou. Et on regarde après. On va crafter les popos, tout ça. Donc voilà, j'espère qu'on va se faire pas mal de thunes. Et normalement, les popos de forge magie, ça se vend assez cher. Je pense. C'est assez relou à craft. Et il n'y en a pas beaucoup qui en font. Donc on verra ça, mais j'espère que ça vaut quand même un petit peu. Allez, let's go. Vous voyez que ça se fait assez vite quand même, hein. C'est pas la mer à boire. Hop, bon, je le chope pas. On va faire ça comme ça. Tac, voilà, parfait. Et on va tuer. Du coup, je ferai le gros combat aussi avec vous tranquillou. Vu qu'après après je vais juste enchaîner les combats pendant 1 heure. Donc là il est 18h50 et puis voilà, comme ça après je vous reprends direct en fin de vidéo et on est tranquillou. Alors du coup 2 coquilles, donc 3 coquilles, vous voyez ça se drop sur et un œuf. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir. Et pour info, du coup Vampux, c'est lui Vampux il me semble. Ouais. Pour info, pour crafter une Métaria, donc c'est Métaria mage rouge, il faut un œuf, 4 coquilles. Et ça on ira les acheter. Donc voilà, donc si on trouve beaucoup de Dragoeuf rouge, ça peut être bien rentable. On va essayer de voir là, donc il faut qu'un œuf, donc c'est beaucoup de coquilles qu'il faut. Et puis let's go les gars. Let's go. Challenge incurable. Ok, assez facile. Donc c'est tranquille. Hop. On va enchaîner après, et puis voilà. Hein. Voilà. En tout cas, bravo à toi. Tu as gagné donc ce petit Dofus Emerald. Je rappelle, c'était sur la vidéo précédente. Donc voilà, plus 65 en vie. Bon, j'espère que ça t'aidera dans ton aventure, que ça soit pour le garder ou pour le revendre. En tout cas, bravo à toi. Tac. Hop. Petit dégât. Tranquille. On va mettre le coffre. Et après, avec le cras, ça va se libérer bien. Tac. N'hésitez pas à proposer les gars en commentaire différentes zones où vous aimeriez que j'aille faire 1 heure de drop. Ça m'intéresse, quelquefois je suis un peu à court d'idées. Là j'ai demandé un peu à la guilde certains endroits.
Mais comme ça au moins bah, en plus vous voyez des zones que vous avez envie de voir, que je pense que ça peut être bien fun aussi pour vous, et en plus moi ça peut m'aider à découvrir d'autres zones. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées. Hop, allez let's go. Alors on va enchaîner hein. Donc j'espère drop les 2 œufs, normalement ça devrait aller. Et pas mal de coquilles, du coup vu qu'il en faut 5 pour faire une matéria. Et ensuite les gars, il faut 5 métaria pour faire une potion d'incendie. Donc vous voyez qu'il faut quand même 5 œufs et du coup 25 coquilles. Donc voilà, il en faut quand même, hein, il faut quand même s'activer un peu. Bah bon, ça devrait le faire, hein, je pense. Je pense que ça devrait le faire. Allez, let's go. Petit coup de cac, tranquille. Là, on devrait tuer lui. Hop, parfait. Là, c'est qui j'ai sur moi? Le sacré. Hop. Putain, je sais pas trop quoi faire là. Hop, tant pis, on va juste passer, c'est pas grave, j'ai perdu du temps pour rien. Lui, on va aller le souiller. Tac. Tac, peut-être je le tue avec les dégâts. Voilà, parfait les gars. Du coup, c'est bon, on va finir ce combat. Hop. Chal incurable, pas gros chal, mais voilà. Du coup, là, on fait tomber, ok, un œuf, les 2 œufs. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien sur les Dragoœufs éveillés. Et 1, 2, 3, 4, 5 coquilles. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, on va essayer de spammer les combats. Donc là, bah, potentiellement, j'ai fait une métaria sur un combat. Plutôt propre. Et on va essayer vraiment de focus les Dragoœufs. Sauf là, par exemple, quand tu te fais aggro comme une merde. C'est pas trop grave. Et puis voilà les potes. Du coup, on se retrouve au bout d'une heure de drop et on ira crafter tout ça. Du coup à toutes. Ok les potes, on se retrouve au bout d'une heure de farm. Alors du coup voilà un petit peu tout ce qu'on a en termes de ressources. Donc 35 coquilles noires, on a pas mal d'œufs et après on a quelques autres bricoles aussi. Je suis allé acheter des fioles. Et en même temps, j'ai pris des sphères de métaria. Et les potes, les sphères, ça se trouve atelier des forges mages. Si jamais vous voulez aller à forêt des arachnides, il y a un petit PNJ qui vous en vend. Du coup, là, on va se faire les métaria mages rouges. On va se faire ça de suite. Allez, c'est parti. Donc là, il y a uniquement ce que j'ai droppé. Après on ira faire un petit tour en banque et on va vider un petit peu ce que j'ai. C'est vrai que je le fais pas souvent. Je vais notamment prendre toutes les matérias parce que vous pouvez les drop directement hein, les mages. Ça y a pas de souci là-dessus. Du coup voilà. Donc on va tout faire là. Toutes les couleurs, même si je vous dis c'est les rouges qui restent le plus intéressant. De toute façon on verra tout ça après. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait, j'ai essayé de focus sur les Dragoœufs rouges. Mais forcément, hein, dans les groupes, il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'on a un petit peu de tout au final. Ça, c'est Dragoœufs blancs, donc on va faire les blancs aussi. Tac. Coquille blanche, c'est celle-là. Voilà. Let's go. Allez, hop, parfait. Ensuite, on ira faire un petit tour en banque. Et ensuite, on va créer les fioles. De forge mage directement. Hop, parfait. Alors recette associée. Donc voilà, vous avez 5 métaria, une fiole pour faire tout ça. Du coup allez, let's go en banque. On va regarder un petit peu si on a des trucs qui traînent et puis voilà. Comme ça après on pourra créer nos fioles et on ira voir à la fin les prix, voir si c'est rentable de dropper au final au Dragoœuf. Alors là c'est métaria qu'il nous faut. Tac. Alors on a des mages rouges, on en a 3. Mages vertes, on en a 2. Mages bleus, on en a 5. Et on n'a pas de mage jaune. Alors est-ce qu'avec ça, je me demande... Ah ouais, avec ça on fait des potions flambées. Mais je pense pas que ce soit rentable. Donc on s'en fout. Est-ce que au final on a aussi des coquilles qui traînent? On en a que 7. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait juste rajouter une seule coquille, une seule truc. Donc ça sert pas à grand chose. Voilà, on n'a pas grand chose d'autre. Du coup on va rester comme ça les potes. Et puis on va les créer
nos petites fioles. Donc ça va être atelier des alchimistes. Logiquement, il me semble, hein, pas dire de conneries. On va regarder ça. Préparer une potion. Alors, je suis alchimiste 100 sur ça dit, donc on va regarder de suite si c'est bien là. Allez, c'est parti. 3, 4, 5 et une fiole. Voilà, c'est bien ça les gars. Du coup, on peut faire 2 rouges, donc qui sont les mieux, hein, je le répète. Hop, on peut faire 2 bleus. Tac. On peut faire une jaune. 4, 5. Et on peut faire une verte. Hop, let's go. Voilà les gars, du coup ça c'est en 1 heure de drop à peu près. Voilà, j'ai passé un peu les métarias que j'avais, mais c'est assez rare d'en drop. Donc sincèrement je pense pas que ça m'ait rajouté tant que ça. Donc voilà, maintenant on va aller voir les prix. Donc on se retrouve avec ces potions. Et en fait ces potions ça sert tout simplement à... putain, what the fuck, à changer les jets d'un... Merde, je trouve pas mon mot. Les jets d'un cac en fait. Par exemple, l'axiotine qui est neutre feu de base, ça vous permet de passer son jet en feu et du coup c'est assez prisé quand même, notamment les potions d'incendie qui sont c'est bien incendie, hein, je dis pas de conneries. Ouais, potions d'incendie, donc potions d'incendie, tsunami, séisme et ouragan. Voilà les potes, c'est les 3 potions qu'on peut créer. Puis en même temps, voilà, je pense que pas tout le monde sait que c'est faisable de faire ces genres de potions et que ça peut valoir quand même pas mal de thunes. Donc je vous répète, ça se fait avec des ressources Dragoeuf comme vous l'avez vu. Ensuite vous allez acheter vos petites sphères de métarias là-bas, et ensuite c'est au concasseur que vous créez les métarias. Voilà, vous trompez pas et tout ira bien. Donc voilà, donc là on est dans les potions de forge magie. Vous voyez qu'il y a différentes puissance de potion. Donc étincelle, c'est pas terrible. Ensuite on a la flambée qui est pas trop mal, et ensuite l'incendie. Donc là on rentre vraiment dans le must. Vous voyez que c'est 250 000 on va dire la potion incendie. Donc il y en a pour 500 000 kamas potentiellement, donc c'est plutôt très bien les gars, hein. 500 000 kamas la potion d'incendie, enfin 250 000 la potion, donc 500 000 avec les deux. Ensuite on a les potions de tsunami qui valent 100 000 kamas unité, plutôt propre, 200 000, donc ça nous fait 700 000 kamas. Ça c'est pareil pour le cac hache à lamelle, tout ça c'est pas mal utilisé, donc c'est cool. Ensuite potion d'ouragan 115 000 kamas, ça c'est pareil, ça doit être pour les dagues, tout ça. Donc pour l'instant on est à 500, 200, ça fait 700, on est à 800 000 pour la potion d'ouragan, et la potion de Sims qui vaut 70 000. Donc voilà, on arrive à un total de 900 000 kamas, presque 1 million en 1 heure, donc c'est pas mal. C'est un peu une zone qui change. Je pense que voilà, si vous tombez sur des bons gros groupes avec des Dragoeuf noirs et des trucs de feu là, franchement ça peut être vite rentable. Et au final, ce qui me manque le plus c'est les coquilles et pas forcément les œufs. Donc voilà, j'essaie beaucoup de chercher des Dragoeuf éveillés, ceux qui rapportent les œufs donc, mais au final c'est bien aussi les autres, parce que on voit que c'est plus des coquilles qui me manquent plutôt que des œufs. Donc voilà, je pense que je vais les mettre en vente les gars. Bon, je vais les garder pour le moment et je les mettrai en vente si vraiment j'en ai besoin. On verra ça. On verra ça. Je sais même pas, ça se trouve j'avais déjà craft. On va regarder. Ah ouais, j'en avais déjà, hein. Je vais regarder ce que j'avais juste vite fait et après je vous laisse. Et potion de forge magie. Ah ouais, j'en avais 7. Putain ouais, j'ai des petites popos là quand même, hein. Il y a des petites bricoles, Ah ouais, il y a même pousseau de crachin et tout. Enfin, ouais. Du coup voilà les gars. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette heure de drop vous aura plu. On change un petit peu de zone là. J'étais parti au début pour repartir un peu sur du moon ou autre, mais voilà, j'ai voulu un peu changer. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez peut-être découvert une autre petite technique Kama au final, parce que c'en est une, hein, mine de rien ça se fait des thunes et c'est assez facile comme zone, donc c'est accessible je pense à partir du niveau 80, 100. Et voilà les potes, en tout cas je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et encore bravo aux gagnants pour ce Dofus Emerald. À bientôt, ciao.